Dans quelques semaines, on sera en vacances, ou tu es probablement en vacances au moment où tu regardes cette vidéo. Et comme chaque année, beaucoup d'étudiants vont faire des jobs en été, ce que je conseille fortement d'ailleurs. Et dans cette vidéo, justement, je me propose de te partager mon expérience. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne, je suis Abdou. Ici je te parle des études, des habitudes, de tout ce qui tourne autour de la vie étudiante. Je te parle également des jobs en été, c'est la raison pour laquelle tu as probablement cliqué sur cette vidéo. Donc si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc moi je suis étudiant en France depuis 2018, j'ai commencé à Valence. Dès la fin de ma première année de licence, je cherchais un complément d'argent. Durant l'été, je restais seul ici, donc j'avais rien à faire, quoi. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis tourné vers les restaurants. J'ai eu mon premier job au Burger King. J'ai déposé mon CV avec beaucoup de personnes, mais j'ai été la seule personne qui a été prise. C'est parce que dès qu'on a déposé nos CV, les jours d'après, les autres n'ont pas insisté, ils ont laissé ce que les dirigeants de Burger King faire. Mais moi, tous les jours, je me pointais pour demander est-ce que vous m'avez pris, est-ce que vous avez regardé mon CV. À chaque fois, on me disait bah, si on a besoin de toi, on va t'appeler, quoi, on va t'appeler. Mais j'étais têtu en ce moment, j'y allais tous les jours. Et un jour, le manager, il m'a appelé, il a juste dit petit, assis-toi, et il m'a dit qu'est-ce qui te prend à venir ici tous les jours? On t'a dit qu'on va t'appeler. Et je lui ai dit que bah, je voulais travailler, c'est tout, quoi. Et il m'a dit ok, bah, tu as un entretien pour demain. Demain, tu viens, on passe l'entretien. Et voilà, c'est passé comme ça. Il m'a posé des questions durant l'entretien. Moi, je n'étais pas préparé, hein. Je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Et juste 3 jours après, bah, j'ai commencé à bosser là-bas. Alors, je fais une petite parenthèse ici. Ce n'est pas forcément ce que je te conseille de faire. C'est parce que moi, j'étais complètement ignorant. J'avais une approche pas du tout professionnelle. Mais ça a marché. Il serait plus que le gars il me dit juste oh, ne viens plus ici. Voilà, tu nous fatigues, on travaille là. Voilà, et ça n'allait pas fonctionner, mais c'est avéré que c'était quelqu'un de cool, de génial, voilà. Donc, quand j'ai commencé là-bas, bah, c'était cool. Les premiers jours, j'étais sous la tutelle de quelqu'un qui m'expliquait un peu comment faire les burgers, comment faire les menus. Et j'ai très vite assimilé ces trucs-là parce que, voilà, pour ceux qui ont travaillé, ils peuvent témoigner en commentaire, hein, c'est pas si compliqué que ça. Savoir faire les burgers, c'est pas le plus compliqué. Et dès que j'ai su faire ça, j'ai été autonome. Donc, le point que je voudrais souligner ici, c'est que si vous cherchez un job, allez-y, quoi. Moi, de par mon expérience, ça a été facile parce que j'ai insisté et j'avais quelqu'un en face qui était cool. Mais pour d'autres personnes avec qui j'ai déposé les CV, ils ont eu leur job un mois après et d'autres ne l'ont même pas eu. Donc, ça dépend vraiment des expériences de tout un chacun. Si j'ai un conseil à vous donner sur ce point précis, c'est persévérer, quoi. Si vous devez déposer un CV, même si vous le faites en ligne, allez pour qu'on vous voit de face, qu'on voit votre visage et dites que voilà, je suis prêt à taffer dès demain si vous n'avez rien d'autre à faire durant l'été. Ça peut être un point positif, hein, si on voit ce côté dynamique là en vous, ça peut vraiment vous aider. Donc pour continuer, j'ai fait 2 mois et demi là-bas. Donc j'ai continué à faire des burgers, hein, parce que c'est ce que je faisais en gros, faire des burgers. Des fois aller en salle pour pouvoir nettoyer les tables et voilà, c'était tout. Je n'ai jamais travaillé en caisse. Voilà, pour moi ça a toujours été faire des burgers, nettoyer les tables et c'est tout, quoi. Et également, ce qui m'a beaucoup marqué dans ce job-là, dans cette expérience, c'est que dès ce moment-là, moi, je savais qu'au-delà de l'argent, que j'allais apprendre beaucoup de choses. Du coup, si je voulais vraiment apprendre, c'était dans un premier temps avec mes collègues, ceux avec qui je travaillais, et aussi avec les managers. Du coup, comme je vous l'ai dit, le premier manager, il était juste quelqu'un d'exceptionnel, quoi. Donc je me suis approché de lui, je lui posais plein de questions, je lui demandais comment les restaurants ça marche, comment ils arrivent à s'en sortir, parce que des fois, je voyais que vers 15h, 17h, il n'y a personne qui venait. Et pourtant, nous qui étions là, même si on ne travaillait pas, mais on devait travailler en ce moment-là, même si on n'avait rien à faire, on était payé. Du coup, je me demandais, voilà, comment est-ce qu'ils arrivent à faire de l'argent, parce que moi, je suis payé à peu près 800, 900 euros le mois.
tous ceux qui travaillent ici sont payés comme ça. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, moi j'avais aucune approche professionnelle. Je posais toutes les questions qui me venaient en tête et c'est quelqu'un qui répondait à toutes ces questions, qui essayait de s'intéresser à mon parcours aussi. Donc c'était bien, c'était bien. Et avec mes autres camarades, je trouve que ça a été une expérience qui m'a aidé moi aussi de mieux m'intégrer, de mieux m'approcher des personnes parce que voilà, quand tu viens dans un endroit où tu connais personne, c'est un peu compliqué quoi. Il faut que peut-être les gens soient un peu plus doux pour t'accueillir ou que toi tu sois quelqu'un qui puisse t'approcher facilement des autres parce que voilà, ça va pas se faire tout seul quoi. Il faut que soit toi tu fasses le pas, soit que eux ils t'acceptent très rapidement parmi eux. Dans mon contrat, c'était 24 heures la semaine, vu que durant l'été, moi, je ne faisais rien d'autre. Je trouvais que je pouvais faire des heures supplémentaires, donc il m'arrivait des fois à faire des heures supplémentaires. Bien avant de savoir que je pouvais faire des heures supplémentaires, je continuais à chercher d'autres jobs à côté. Hein. Je voulais faire d'autres jobs à côté parce que je me dis, ah ouais, 800 euros, c'est quand même pas mal quoi, pour un jeune qui ne sait même rien faire. On lui demande juste de mettre une salade dans un pain, mettre de la viande dans un pain et c'est tout. Voilà, tu gagnes cet argent-là. Pour moi, c'était bénéf, quoi. Voilà, pas une histoire assez structurée, mais en gros, c'est à ça qu'a ressemblé un peu ma première expérience ici au Burger King. Et juste après la deuxième année, j'ai travaillé dans un restaurant. Je me souviens plus du nom, c'est ça qui est étonnant. J'ai travaillé dans un restaurant qui était plutôt pas mal, qui était aussi bien. Je m'entendais bien avec tout le monde. De toute façon, je sais pas comment je vais pas m'entendre avec ceux-là parce que on discute que lorsqu'on est en contact pour le boulot, quoi. Donc tout allait bien aussi. Le manager, j'étais moins proche de lui parce que voilà, j'ai eu le job parce que j'ai déposé mon CV en ligne, donc ce lien d'amitié ne s'est pas créé directement au début du boulot en fait et c'était plutôt bien aussi, c'était plutôt une très très belle expérience. Les leçons que j'en ai tirées, toujours la même chose, hein, ça te permet d'apprendre sur toi-même et surtout ce qui est bien c'est que tu n'as pas forcément à attendre quand tu es étudiant d'avoir fini tes études pour savoir à quoi ça ressemble vraiment de travailler en équipe et savoir vraiment à quoi ça ressemble de recevoir des ordres parce que c'est un point que je n'ai pas souligné mais ça m'a vraiment aidé sur ce point-là à pouvoir recevoir des ordres et à les accepter parce que des fois l'ego prend le dessus, tu te dis il n'y a que mes parents qui peuvent me donner des ordres mais non en fait quand tu vas travailler quelque part il va falloir savoir recevoir des ordres, tu n'es pas le patron, tu es là pour apprendre donc plus d'humilité, ça t'apprend cet aspect de la vie. Et également, je trouve que c'est une expérience qui t'amène à prendre soin de tout ce que tu as, qui t'amène à reconnaître la valeur des choses que tu as en ta possession. Parce que si tu es quelqu'un qui reçoit une bourse ou dont les parents prennent soin, tu n'as pas forcément cet esprit-là qui t'amène à bien garder ton argent, qui t'amène à prendre soin de toi, à ne pas être dans plein de divertissement et ne pas être focus sur certaines choses. Donc, ces expériences-là m'ont permis de prendre soin de mon budget. Voilà, de mon budget. Parce que quand je gagnais de l'argent au Burger King ou même dans le deuxième restaurant dans lequel j'ai travaillé, à chaque fois que je dépensais 10 euros, je me disais, ah ouais, c'est quand même une heure de perdu là. Donc, ça m'amenait à limiter mes dépenses dans un certain sens aussi. En gros, c'est ça. C'est une expérience que je souhaite à tout le monde de vivre au moins une fois, parce que tu vas vraiment apprendre sur toi-même, savoir un peu quelle est ta capacité d'apprendre, comment tu arrives à t'intégrer dans un groupe et comment tu arrives à suivre les instructions et les appliquer. Ça, c'est sur le plan vraiment du savoir-faire. Mais il y a aussi le savoir-être, comme je l'ai indiqué. Quand tu vas nettoyer les tables, tu fais face à des clients. Donc, comment aborder les clients, comment être plus aimable. Voilà, moi, je n'ai pas travaillé en caisse, mais je me doute bien qu'à la caisse, voilà, il y a
cet aspect savoir-être là que tu vas développer énormément parce que tu as d'autres personnes avec qui tu travailles en caisse, donc tu dois faire gaffe à ces personnes-là, t'entendre bien pour ne pas faire d'erreur. Et également, tu interagis avec les clients se plaignent, voilà, tout le temps, quoi. Les clients se plaignent tout le temps. Donc à toi d'avoir cette approche un peu professionnelle là, cette approche qui te permet d'être toi-même en fait, d'être toi-même, de te découvrir. Et si tu as quelque chose, et s'il y a une situation qui se présente et que tu n'as pas forcément les solutions, d'avoir l'humilité d'appeler un manager et de lui exposer la situation pour que ce dernier puisse intervenir. Voilà, donc en gros c'est ça. Je ne suis pas entré dans les détails de comment, quelles sont les leçons que j'ai apprises forcément pour quelqu'un qui cherche un job, comment faire un bon CV, comment aller chercher les jobs, quelles sont les applications. Voilà, c'est un sujet très vague, je ne vais pas faire une très très longue vidéo. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, bah, dites-le moi en commentaire, je ferai une vidéo entière sur ça, sur comment faire un CV pour pouvoir vraiment l'adresser à une structure pour un job d'été et également comment bien vous préparer, comment pendant votre job aussi tirer le maximum de d'avantages parce qu'il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que ce que tu vas apprendre à faire seulement, comme je vous l'ai dit, il y a ce côté savoir-être qui est vraiment important qu'il va falloir développer dans n'importe quel job, dans n'importe quel travail. Voilà, ça sera mon mot de fin pour cette vidéo. Donc, comme je te l'ai dit, si c'est un sujet qui t'intéresse et que tu cherches à avoir un job cet été, dis-moi en commentaire, je ferai une deuxième vidéo où je parlerai de ce dont je t'ai parlé, je ne vais pas me répéter. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a été utile, je t'invite à la partager à d'autres personnes parce que c'est le moyen qui fait grandir la chaîne. Et à tous ceux qui sont abonnés, merci, merci. Nous sommes au début de l'aventure. Des très très belles choses nous attendent. Ciao.